Ici, passe. Hé, mais il m'a taclé. C'est vraiment pas juste. C'est lui qui a fait une faute. Il m'a fait tomber. Arthur, viens ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est bien ton copain, non? Oui, mais maintenant c'est l'arbitre. Et il est bête. Donne-moi un bisou. Cette saloperie d'arbitre, quand même. Je vais stimuler. C'est dingue quand même. Comment s'est passée l'interview? En fait, j'y suis pas allé. Bon sang, mon ami. Ce n'est pas comme si on était débordé. Ce n'est pas très sérieux, tout ça. D'accord, j'irai demain. Tinus, c'est bon. J'irai demain. Hé, ce soir, boulevard du Temple. Bonne idée. Mais avant, je veux passer dire bonjour à mon père. Moi, par contre, je passe mon tour. Alors, on se retrouve ce soir. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir, mes amis, pour parler de choses et d'autres. Mes chers amis, depuis peu, je ne suis plus le seul critique à Paris. Un certain monsieur Van der Waal a pris plaisir à écrire un article à mon sujet. Mais sachez, mes chers amis, que l'article en question n'est qu'un tissu d'abominables impostures. Selon lui, je suis mal informé. Peu talentueux. Trop moderne. J'aimerais partager cet article avec vous. Car si on y réfléchit, la dernière de ces attaques est, selon moi, un immense compliment. Et je... Ah, mon fils. J'ai entendu dire qu'il fréquentait en ce moment une jolie jeune femme. Naturellement, il aura besoin de mes conseils en la matière. Où est Martinus? J'ai assisté à son opéra. Épouvantable. Je crois que je vais m'absenter un certain temps. En Hollande, il y a aussi des journaux avec une rubrique artistique. Et les Boches sont aux portes de la France. Et de plus, ton frère et ta sœur, Kees et René, n'ont pas vu Mies depuis des mois. Tu peux venir. Tu pourrais peut-être écrire sur la guerre. Même si c'est pas de l'art. Je pense pas que les Boches apprécient ça autant que Sarah Bernard. Enfin. Même si les nouvelles idées naissent en France, il faut d'abord qu'elles se développent à l'étranger, comme Sarah Bernard. Si nous nous voyons demain matin, je te dirai au revoir avant mon départ. Cette fameuse Sophie. Si c'est du sérieux avec C'est elle... du sérieux. Mais je sais où tu veux en venir. C'est merveilleux de se marier, tu sais. Le mariage nous lie avec les chaînes de la liberté, oui. Ah, arrête. C'est quand la dernière fois que t'as vu maman? Je vais la voir maintenant. Tu seras toujours le bienvenu, tu le sais bien. Ne l'oublie pas, mon fils.
Mais t'inquiète pas, je prends toujours bien soin de moi. Et si tu me laisses tes livres, je serai en très bonne compagnie avec Zola et Couperus. Wilhelm Klaus est en ville, lui aussi. Arthur! 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 C'est la guerre! Hein? C'est la guerre! Alors, qu'est-ce qu'il dit ton père? Ça lui dit rien. Mais moi non plus. Pas du tout même. Et peut-être c'est même impossible. Mais non. Kees, Jacques, Léon, Yann. Ils ont réussi, non? Oui, mais ils ont des passeports français. Ils sont français. Ils ne mangent peut-être pas d'escargot, mais quand même. Je t'aime beaucoup, Arthur. Je t'aime aussi. Sophie? Oui. Ce n'est pas que... parce que les autres partent aussi, tu sais. C'est aussi parce que... Parce que c'est pour de bon, tu comprends? Les Boches vont venir. Et ils sont pas ici pour rigoler. Tu sais ce qu'ils ont fait en Belgique? Ils ont massacré des villages entiers, hommes et femmes. Jamais, mais jamais, je pourrais me pardonner ça. Mais Arthur, si c'est vraiment si grave, je veux dire... Sophie, quand je reviendrai de chasser ces cochons de Bosch de notre merveilleuse France, on se marie. Ouais. Cher père, je comprends ton inquiétude, mais je suis sûr que tu penses aussi que nous devons faire quelque chose face à l'invasion barbare des Allemands. Tout ce qui nous est cher en France est menacé, et personne ne pourra me convaincre de ne pas m'en mêler pendant que d'autres se battent pour nos idéaux. Si c'est fini d'ici Noël, mon enrôlement ne fera aucune différence. Mais je crains que... Cher fils, tu es aussi acharné que ton petit frère. Je suppose que c'est dans ton sang. Mais tu ne peux pas me reprocher de m'inquiéter. Tu es un jeune homme très intelligent. Je ne supporterai pas l'idée de perdre un fils. Tu me parles de Noël? Oui, ce serait formidable. Chers parents, j'espère que vous allez bien. J'ai pris la décision de participer à la grande aventure. La Légion étrangère a ouvert un bureau et je vais m'engager demain. Je vous écrirai souvent. Surtout ne vous inquiétez pas. Je vous aime. Arthur. Papier? Non. Nationalité? Merci. Papier? Non. Merci. Bonjour. Papier? Non. Jeff de Koning, Nationalité? belge, Sous quel nom souhaitez-vous vous inscrire? Père Laroy. Il a sûrement des choses à cacher. Papier? Non. Arthur Knapp, Nationalité? hollandais. Ça me fait plaisir, monsieur Knapp, de savoir qu'il y a encore des Néerlandais sans peur. Vous intégrez le 3e bataillon d'infanterie, 3e régiment. Mettez vos sabots de bois, il y en a plein des comme vous là-bas. Merci. Papier? Non. Martinus Heinz. Nationalité? Hollandais.
Voulez-vous promener avec moi? Non, voulez-vous vous promener avec moi? Voulez-vous vous promener avec moi? Ok, d'accord, Tinus, je veux bien me promener avec toi. Il faut avouer qu'on est bien entraînés. Tu crois? Oui, ils nous ont entraînés à marcher. Et regarde, on marche. Écoutez, en général, ils nous envoient sur le front après 12 semaines d'entraînement. Pour moi, s'ils nous ont envoyés après seulement 4 semaines, c'est sûrement pour 2 raisons. Diroy? Quelles sont ces 2 raisons d'après toi? Soit on est de très bons soldats, soit on n'a pas besoin d'être de très bons soldats. Diroy, à partir de maintenant, tu n'ouvriras ta bouche que pour y introduire ton infect tabac à chiquer. Compris? Compris, lieutenant. Que comptes-tu faire après la guerre? Travailler avec mon père. On va essayer d'écrire une pièce de théâtre. Dans tous les cas, on écrira des articles pour le journal. Très bien, tant que vous écrivez de bonnes choses sur mon travail. Première fois? Jean-Paul, la Légion est arrivée. Vous étiez stationné où? L'Afrique du Nord? Indochine? Paris. Paris. La Légion. Arthur. Regarde par là. Tu vois cette grange en ruine? Au lever du jour, tu prendras cette tranchée qui t'y conduira. Tu remplaceras un homme qui s'appelle Pierre. Garde les yeux bien ouverts et tire sur tout ce qui bouge. Allez. Pierre. Pierre! Tout le monde pensait que nous serions de retour pour Noël. Je sais pas, Tinus. C'est tellement différent de ce que j'attendais. J'ose même pas te dire ce que j'imaginais avant de venir. Tu te voyais à dos de cheval? Drapeau hissé, épée à la main, hein? Moi aussi.
courage, Arthur. Nous ne serons peut-être pas de retour pour Noël, mais sûrement pour Pâques. Arthur, l'officier est là. Bonjour. On a besoin d'aide! Tout de suite! On s'arrête là maintenant, les gars. On se repose quelques heures. Martinus, c'était un ami à toi, non? Oui. Crois-moi, un jour tu arriveras à aller sur sa tombe. Un jour tu arriveras à repenser à tout ça. Mais c'est pas pour maintenant, Arthur. Pas pour maintenant. Et comment va la famille? Ça va, ça va. Même si mon père est malade en ce moment. Et il manque d'argent pour s'en sortir. Il travaille beaucoup et ça l'épuise. Et vit où ton père? Ils l'ont envoyé à Zandvoort. Ils disent que l'air de la mer lui fera du bien. Ouais. J'espère que ça ira. Le pays me manque. La Hollande, je veux dire. La Hollande? Tu sais, moi je peux avoir une chambre propre, avec une jolie putain n'importe où. Et encore mieux, en France. Ma mère vit là-bas, mes clients sont en France, et mes petites amies aussi. Imagine que quelqu'un veuille m'engueuler juste parce que je travaille un dimanche. Et toi? Moi, tu sais, je suis très proche de mon père. Les plateries me manquent. T'as jamais rien goûté de pareil. Tu sais, si jamais on sort tous les deux vivants de ce pétrin, je te le jure, je demanderai à ma sœur de nous en cuisiner un. Serre-toi. Je deviens cinglé, moi, ici. Chers parents, frères et sœurs, je suis toujours en bonne santé et j'espère qu'il en est de même pour vous. Ne vous inquiétez pas trop pour moi, tout se passera bien. Je sais que vous allez tous bien, à part papa qui est surmené. J'espère qu'il se sent mieux depuis qu'il est en bord de mer. Je sais que papa se fait du souci pour moi, mais il n'y a absolument aucune raison. Je ne souffre d'aucune blessure, même mineure. Je n'ai pas non plus attrapé froid, ni rien du tout. Écrivez-moi vite, Arthur. Hey, Shintok. Le lieutenant a besoin de tout le papier, rien que pour lui. Lieutenant, Ouais, j'aimerais demander une permission. Pour la Hollande. la Hollande. Tiens, c'est possible, en théorie. Tu as droit à 14 jours de permission au total. Juste le temps de faire le voyage, rendre une courte visite et revenir à temps. Oui, je sais. Revenir à temps. Vous allez leur demander? Je peux rien te promettre, mon gars. La situation peut vraiment changer d'une heure à l'autre. Aujourd'hui, ils peuvent te laisser partir en Hollande, et demain, ils peuvent te fusiller pour ça. Mais je demanderai.
Qu'est-ce que tu veux faire en Hollande? Mon père est malade. Et ramener du chocolat et du tabac. Tu connaissais Van Masvik? Le boulanger. Il a été exécuté. Il voulait déserter avec un ami à lui. Surtout, reviens à temps, sinon ils vont commencer sans toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. La liste des morts. Dommage. Mais... Bien sûr, vous êtes déjà au courant, n'est-ce pas? Comment vont les hommes sur le terrain? Moi, je pense qu'une bonne attaque leur ferait du bien. Ce serait bon pour le moral des troupes. Un uniforme approprié aiderait aussi beaucoup. Peut-être pourriez-vous en toucher un mot là-haut? Et il y a aussi la demande de permission de ce... Knapp, lieutenant? Arthur Knapp. Oui. Bien. Je n'accorde pas d'autorisation pour la Hollande très souvent. Il y a un certain risque, mais ne vous méprenez pas, Théo. Je ne voudrais pas manquer de respect à vos hommes. Je comprends. Je sais que certains ne reviennent pas. Oui. Son père, Otto Knapp, c'est ça? Oui. Si j'ai bien compris, c'est un écrivain célèbre. En fait, c'est un critique d'art. Et pour quel journal? Le Télégraphe. Avant, il écrivait des pièces de théâtre parisiennes. Les opéras de Martinus Green. Êtes-vous au courant qu'il a été tué près de Frise? Oui, oui, oui. Je me demande si le père d'Arthur Knapp pourrait écrire quelque chose de positif sur notre contribution à la guerre. Il est grand temps que le peuple hollandais commence vraiment à s'y intéresser. Ce serait bien, qu'en pensez-vous? Hein? Qu'ils bougent un peu leurs fesses et qu'ils prennent enfin parti. Bien. Ouais, joli pain. Pure merveille. Est-ce que tu sais d'où il vient? Non. De la boulangerie où Van Masvik Van Masvik? travaille. Ouais, ils en ont ramené. Ah, et comment tu l'as eu? Tiens, sens. Oh mince. Ça sent bon, hein? Très bon. Très très bon. On partage? D'accord, on partage. Mais la croûte a l'air fine alors que... Elle est fine. Non, 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 non. Cette croûte, c'est juste beaucoup de mi-comprimé. Tu vois, le cœur du pain, c'est juste de l'air. Donc tu prends la croûte, non? Non, j'ai déjà mangé. Tu remarques même pas quand on te propose une bonne affaire, hein? Messieurs, voici Jules. Il est belge et il rejoint notre escadron. Je suis flamand, hein? Flamand. Lui, c'est Jarel. Il se chargera de te montrer les quartiers. Et lui, c'est Diroy. Il est chargé de la nourriture. Messieurs, Ouais, c'est moi le responsable de la bouffe. Alors montre-nous ce que tu as. Mmh. Mmh. Ça me dérange pas de partager. Mais je tiens beaucoup à ce chocolat. Écoute, et si je te l'ai changé contre ta montre? Pardon? Arthur, ils nous ont refilé un vrai clone. Bravo, joli coup. Tu pourrais peut-être voler 2 ou 3 mitrailleuses du camp d'en face. Ce serait pas mal, ça. Laissons-les manger. Je vais te faire visiter.
Alors, tu dors pas? C'est pas tout à fait comme à la maison. Heureusement, le lieutenant est un homme bon. Ça pourrait être pire. Arthur, Ouais, tu crois qu'une bombe pourrait traverser ce toit? je pense pas. Il est plutôt solide. Tu devrais pas penser à ces choses-là. Pense plutôt à ta maison, je sais pas. Je n'ai plus de maison, tu imagines? Mon père et ma mère rendaient visite aux voisins. Pendant que ma petite sœur dormait dans sa chambre, un obus a traversé le toit et atterri dans sa chambre. On n'a jamais retrouvé ma sœur. Parfois, je me dis qu'elle est montée directement au paradis. Tiens. Ça, au moins, ça sent pas le soldat. Moi, ça m'aide à me détendre. Mais il ne fait rien de bizarre avec. C'est l'odeur de ma petite amie, je te signale. Ouais. S'il peut sentir ta copine, je veux moi aussi. Ferme-la et dors, dit Roy. Ouais, lieutenant. Gilles! 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 Chers parents, un Belge a rejoint notre groupe il y a peu. C'est un genre de marchand ambulant. Je sais pas vraiment comment vous le décrire, mais il a un talent certain pour nous faire rire. Dans les moments les plus tragiques, il trouve toujours les mots justes pour remonter le moral de tout le monde. Parfois, c'est moi qui lui remonte le moral, parce qu'il est encore jeune et sans expérience. Il ne reçoit jamais de courrier et il se sent très seul. Hier, je lui ai lu et relu vos lettres. J'ai même pleuré un peu hier soir. C'est horrible de savoir que son père est malade et que sa mère se bat pour s'en sortir. Savoir que les siens sont en difficulté et pire encore que de supporter le chaos autour de moi et la mort de mes camarades. Quand je suis d'humeur maussade et mélancolique, je pense à l'avenir qui nous attend. Je pense à la paix et à la fraternité. N'oubliez jamais que votre fils vous aime de tout son cœur. Je vous embrasse, Arthur. Diroy! Distribue ça vite, on n'a plus beaucoup de temps maintenant. Arthur, courrier. Tu vas en Hollande. Ils arrivent! Allez les gars, tout le monde à son poste! Attendez! Attendez! Tenez le flanc droit!
Une civière! Civière! Ça dit quoi? Que les Allemands s'excusent et nous envoient à leur solde, hein? Non. On va avoir de nouveaux uniformes. Et ils n'accordent plus de permission pour la Hollande. Dégage, tire-toi! Cher papa, je ne sais pas comment te dire à quel point je souffre de ne pas pouvoir être là, alors que je sais à quel point tu as besoin de moi. J'ai honte de la vie facile que nous menons ici. Car tant que nous sommes vivants, nous sommes assurés de manger à notre faim. Je n'ai en réalité rien à te dire qui puisse te remonter le moral. Tous les mots sont vides de sens pour moi. Mais sois sûr que mes pensées sont très souvent avec toi. Je crois que la guerre sera bientôt finie. Et que nous serons bientôt tous réunis. Je te dis donc à bientôt. Arthur. Suarel. Qu'est-ce qu'il y a? Son père est mort. Arthur. Je suis contente que tu sois venu chez moi en premier. Pourquoi tu ne m'écris pas plus souvent? Parce que je ne peux pas te mentir. Mais je sais que c'est tout différent d'où tu viens. Je lis les journaux aussi, tu sais. Vous êtes dans des tranchées, sous terre, sans confort, et vous vous ennuyez parce qu'il n'y a rien à faire. Ça ne m'étonne pas maintenant que les Boches sont presque chassés. Ça doit être terrible pour toi, Arthur. Mais c'est presque fini, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils écrivent? Oui, et aussi que la soupe est dégueulasse. Quand il y en a.
Pour la France, mon vieux, pour la France. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour la France? Hein? Qu'est-ce que tu fais pour la France? Attaquez, parez. Attaquez, parez. Attaquez, parez. Allez! Grenade! Oui. Je suis mort! Grenade! Mort! Mort! Arrête Hey, cette clap! stop! Knapp! Knapp, au rapport! Bon Dieu, Knapp, qu'est-ce qui t'a pris? Je me suis laissé emporter. Ça n'arrivera plus. Garde ça pour les boches. On reprend. Écoutez, si vous me donnez votre revolver, je pourrais aller jeter un œil. À chaque fois que vous envoyez une escouade, ça tourne mal. Tu es sous ma responsabilité maintenant. Demain, nous attaquerons. C'est déjà bien suffisant. Je comprends, mais j'ai déjà fait ça auparavant. Prends 2 hommes avec toi. Arthur, Jules, Je ne viens pas. mais pourquoi ça? Il manque d'expérience. J'ai pas envie de le surveiller comme un gamin. Ah, tu as quoi contre ce pauvre garçon? Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait du bruit! Par ici les baïonnettes! Par ici les baïonnettes! Par ici les baïonnettes! Pour la France! Oui. Compris. Faites place! Jawara, vas-y. Sans peur! Sans peur! Sans pitié! Sans pitié! Pour la France! Pour la France!
vague! Pour la France! Jules! Où est Jules? Où est Jules? Très bien. D'après ce que j'ai compris, ce sera donc demain qu'ils vont vous fournir les gaz. Ici et ici. Oui, c'est bien ce que j'ai entendu quand j'étais près de la tranchée à Brie. Et que comptez-vous faire quand les gaz seront là? Allez-vous attaquer tout de suite? Non. Moi, je pense que nous devons attendre que les gaz soient dans les tranchées. Nous devrons nous assurer qu'ils sont efficaces. Ensuite, nous attaquerons. D'accord, d'accord. Je comprends. Vous êtes très courageux de bien vouloir partager cette information avec moi, lieutenant. Ce serait tellement mieux si vos collègues en faisaient autant. Au milieu de toute cette merde, le gaz est la pire des saloperies. Le premier bataillon est coincé au nord de Bellois. Nous sommes au sud de Bellois. L'artillerie allemande est postée ici, ici et ici. On dirait que leur flanc a été laissé ouvert. C'est possible? On a une ligne téléphonique? Non. Avons-nous un messager? Non, c'est un vrai bordel, monsieur. Le général m'a dit que nous devrions attaquer encore avec les 3 bataillons. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Ces vieillards pompeux, assis tranquillement dans leur bureau confortable.
on continue, on va perdre tous nos hommes. Lieutenant, je me porte volontaire pour une patrouille. Qui te dit qu'on a besoin d'une patrouille? Le premier bataillon est en difficulté, monsieur. C'est la pagaille. J'aimerais aller voir ce qui se passe. Tu n'iras nulle part. J'ai perdu 2 messagers aujourd'hui. J'aimerais autant vous garder en vie quelques jours de plus, toi et tes camarades. Messieurs, il y a beaucoup de bavardage sur le front. On parle, mais on agit peu. Nous avons ici un courageux jeune homme qui veut rejoindre ses camarades dans la bataille. Et ce, volontairement. Ne devrions-nous pas encourager un comportement aussi exemplaire? N'est-ce pas le rôle d'un officier, après tout, d'envoyer ses hommes au combat? Je sais bien que vous êtes tous fatigués, et que vous avez besoin de repos. Mais là, nous sommes sur le front. Et les Boches sont à bout. Et cela ne tenait qu'à moi, nous serions déjà au centre de Bellois, alors qu'il est. Et ce que je viens de vous dire est une raison supplémentaire d'accepter la requête de ce brave jeune homme. Selon des sources fiables, nous savons que demain matin à 8h15, les Allemands vont lancer une attaque au gaz. Alors tenez-en compte, messieurs. Donc laissez ce jeune homme et ses camarades retrouver le reste du groupe. Et partir à l'assaut de ce village. Bien. Demain, nous attaquerons. Déjà bien sûr. Les gars, t'as envie de mourir ou quoi? Allô? T'es qui, toi? Je suis Jules. Jules, tu sais où on est? Non, je sais pas. Comment tu t'appelles? Pablo. Pablo Aguilar. Je suis espagnol. Et toi? Je suis flamand. Je suis dans une escouade hollandaise. Moi, je suis blessé aux yeux. Je vois presque rien, je te dis. Tu crois que c'est temporaire? Si tu la fermes pas, ça sera permanent, je mettrai des signes. Ah, je vais mourir! Moi aussi.
Quel est le bilan? Et si ça va. Mais devant, ils ont été réduits en miettes. Il doit y en avoir d'autres. De quoi? Des comme Jules. Écoute-moi, si Jules est encore en vie, crois-moi, ce sera un miracle. Lance le clairon. Lance le clairon! Pablo, ils sont là. Par ici, camarades! Pablo. Je crois que c'est Jules. Il est en train de foncer tout droit sur la mitrailleuse. Merde. Le côté gauche du bunker. Grenade. Il n'y en a plus. Merde. Charel. Tiens, rattrape le fusil. Camarade, attention!
Je ne peux plus rien faire. Il a respiré trop de gaz à l'époque. C'est malheureusement fréquent de voir des symptômes s'aggraver. Seulement après quelques années. Je vous souhaite beaucoup de courage, madame. Merci. C'est une très mauvaise nouvelle. Il est en haut. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Der Welt versuchte man allmählich die Auffassung aufzuoktroyieren, dass dieser Staat eine besondere politische und militärische Mission erfüllt habe. Il aime bien ça, la radio. Spécialement le jazz. Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il m'emmène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin. Pour l'honneur de son nom, je traverse les ravins de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table devant moi, devant mes ennemis. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Zu wiederholen, was Deutschland 60 Jahre vorher bereits besaß. Etwas war mir in diesen Novembertagen klar geworden. Wenn schon das Leben, die Herkunft der einzelnen Menschen, die Wirtschaft, Stand und Beruf, Bildung, Wissen, Vermögen sie trennen, dann kann nicht die Politik auf diese Trennung aufbauen und sie politisch organisieren.